Alors, on a un passage vraiment absolument incroyable et extraordinaire. C'est le dernier discours de Jacob. Jacob, euh, il est à la fin de sa vie, il est malade, il est pas malade. En tout cas, on sait vraiment, oui, il est malade, vers le chapitre 48. Et son fils Joseph est venu d'abord le voir avec ses deux fils. On avait vu ça la semaine dernière. Et il va faire un dernier discours. Et là, ce n'est pas Joseph qui vient le voir, c'est Jacob qui va convoquer ses fils. Ces dernières paroles, elles vont être tellement profondes, tellement puissantes, tellement vraies, tellement prophétiques. C'est vraiment la parole, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et on va lire ça ensemble. C'est vraiment ces dernières paroles, puisque juste après, hein, on le lira la prochaine fois, mais il dit ces dernières paroles, et après, je lis à la fin du chapitre, lorsque Jacob eut fini de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira, et alla rejoindre les siens. Les derniers souffles de Jacob et le souffle du Saint-Esprit. Dieu parle au travers de lui. Et c'est vraiment incroyable, cette parole qui nous est parvenue par la main de Dieu. Et on a cette transmission absolument extraordinaire, la parole sainte du Seigneur, inhérente, puissante, entièrement vraie, qui traverse les âges. Chapitre 49, verset 1, Jacob appelait ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Qui a dit ça dans sa vie? Venez, je vais vous dire ce qui va arriver dans l'avenir, à part des charlatans et des devins. Mais Jacob n'est pas un charlatan, même si c'était un homme charnel une grande partie de sa vie, et ce n'était pas un devin. Dieu n'aime pas les devins. Par contre, c'est un homme de Dieu qui va être rempli du Saint-Esprit, qui va parler et qui va transmettre les paroles de Dieu. C'est juste extraordinaire parce que il sait qu'il va dire l'avenir, il s'en cache pas, il dit je vais vous dire l'avenir, venez. Et là, aucun n'a manqué à l'appel, heureusement, imaginez, hein, le fou qui se dirait ah, je n'ai pas trop le temps. J'ai quelque chose là ce matin, je ne peux pas venir. Des fois, on fait ça avec Dieu, on dit ah, ben là, j'ai quelque chose de plus important que d'écouter ta parole, que de venir adorer ton nom. Et ici, au verset 2, en fait, il va parler de ses 12 fils. Il va bénir ses 12 fils, la bénédiction d'un patriarche. Et on voit que les conducteurs dans la parole de Dieu, hein, eh bien, ont été à la fois des patriarches, et après des juges, et après des rois. Et après, on a Jésus-Christ, qui vient, notre roi. Mais il y a encore des conducteurs du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et on voit que ce conducteur-là, ce conducteur du peuple de Dieu, il va parler de 12 fils, et ça peut vraiment nous enseigner parce qu'ils ont des caractères très très différents, et on peut s'y reconnaître. Moi, à un moment donné, en étudiant la parole de Dieu, je me suis dit, tiens, moi, je me trouve vraiment comme Issachar, un peu paresseux. S'il y a du repos, j'aimerais bien prendre le repos. Mais ce qui est vraiment beau, c'est que derrière, en fait, les caractéristiques, les caractères de chacun, Dieu montre quelque chose de spirituel, de profond. Il montre aussi l'impact de nos vies sur nos lignées, sur nos descendants, sur nos familles. C'est-à-dire sur nos vies, ce qu'il y a après. Parce que ces 12 fils sont les chefs des 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus d'Israël qui contiennent les prophéties des prophètes qui ne se sont pas encore accomplis pour la fin des temps. Ce sont les descendants de ces hommes-là. Et Jésus, le roi des Juifs, viendra sur leur terre pour régner et pour se révéler comme le Messie. Et ici, on a des paroles qui résonnent. C'est vraiment le Saint-Esprit qui met ces paroles, et quelle que soit l'époque, les paroles restent. Les paroles restent, personne ne peut les détruire. Elles restent. Elles sont là, et elles s'accomplissent. Et elles s'accomplissent. On voit la puissance de la parole de Dieu. Alors il dit, rassemblez-vous, verset 2, et écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël. Et la traduction des Septante dit, écoutez votre Père. On a 3 fois écoutez, écoutez, écoutez. On a l'impression d'entendre Jésus, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On a l'impression que Jésus répète 3 fois, oreille, entendre, entendre. Écoutez la parole de Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit parce que Dieu parle une fois, 2 fois et on n'y prend pas garde. Alors Jacob, c'est le père de tout Israël. Mais ses fils seront aussi des pères de chaque une tribu. Un père, un chef, un conducteur. Ici, on est dans l'époque des patriarches. Et ici, il dit écoutez votre père. Et est-ce que ces fils vont écouter leur père? Leur père, c'est aussi le conducteur. Les pères de l'Église, c'est aussi les conducteurs de l'Église. Et est-ce que ici, ces fils vont écouter leur père? Alors, Jacob n'a pas toujours été un bon exemple. Il dit à ses fils d'écouter, mais lui, des fois, il n'a pas écouté. Mais qu'importe, il dit d'écouter, parce qu'il faut écouter. Parce que même si lui, il est faillible, et qu'il est humain, et qu'il est pécheur,
Eh bien, regardez ce qu'il dit. Il dit, fils de Jacob. Oui, je suis un homme, Jacob, charnel. Un homme qui a tellement fait de mauvais choix et qui a voulu vivre par ma volonté propre. Mais il dit quoi? Écoutez, Israël. Israël, c'est celui qui a été sanctifié par Dieu. Celui qui a même combattu contre Dieu, qui a résisté contre le Saint-Esprit, qui a résisté jour après jour, année après année, à tel point qu'il a combattu contre un ange. Est-ce que vous avez déjà combattu contre un ange? Moi, non, personnellement. Des fois, je me mets en colère contre des gens, mais je ne pense pas que ce soit des anges. J'ai des élèves, ce ne sont pas des anges. Mais lui, a combattu contre une personne. Et en fait, ça montre à quel point nous sommes résistants par rapport au Saint-Esprit. À quel point nous sommes résistants à Dieu. À quel point nous sommes résistants à vivre simplement ce que Dieu nous montre de vivre. La vie chrétienne est tellement simple, mais nous cherchons tellement de détours. Et ici, Jacob est ce conducteur pour son peuple. Il les a conduits loin, il a été exilé, il a eu ses enfants en exil, il les a conduits sur la terre promise et maintenant il les conduit, c'est lui qui les a conduits, c'est lui qui les a conduits jusqu'en Égypte, sur une terre d'accueil qui deviendra une terre d'oppression, mais maintenant qui est une terre d'accueil. Est-ce que l'Église écoute ses conducteurs? Et vous savez, il n'y a plus de patriarche, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de roi. Mais l'Église actuellement, elle est traversée par un vent d'individualisme où chacun se prend pour le conducteur de l'Église. Chacun se prend pour son propre conducteur. Et ici, je vous invite à lire Éphésiens 4 parce que le Seigneur a choisi d'appeler des conducteurs encore aujourd'hui pour son peuple. Et c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas la mienne. Vous pouvez prendre Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 4 et verset 10. Écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, écoutez votre conducteur, votre Père. Éphésiens, chapitre 4, verset 10, nous dit ceci. Et c'est très étonnant parce que je n'avais pas réalisé, c'est pas juste la mention une fois du pasteur, et on dit pourquoi, il n'y a marqué qu'une fois le pasteur. C'est la mention des conducteurs du peuple de Dieu. Regardez avec moi, verset 10, regardez ce qui est dit. C'est juste hallucinant parce qu'après il est parlé de la croissance même de l'Église. Regardez verset 10. Celui qui est descendu, il parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a été crucifié, qui a été dans la mort, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Le roi des rois, c'est Jésus. On le proclame, c'est le roi des rois. Personne n'est au-dessus de lui. Le roi des rois. C'est lui qui a donné à qui? À l'Église. Les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, pasteurs, ou enseignants, ou docteurs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que Jésus a donné à l'Église des conducteurs pour équiper les croyants et les amener à servir. C'est le rôle des pasteurs, c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle des prophètes. Alors maintenant, mon conseil, c'est peut-être de ne pas trop s'appeler prophète, apôtre. Pourquoi? Parce que c'est des noms que l'on élève. Mais ce sont des bergers. Paul est un berger, c'est un apôtre. Toutes ces caractéristiques, ce sont tous des bergers, ce sont des conducteurs de l'Église. Et regardez, on s'appelle rapidement évangéliste, on s'appelle rapidement peut-être aussi pasteur ou enseignant. Mais regardez, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que pour nous grandissions ensemble, dans la foi, dans la connaissance de Jésus, pour que nous grandissions et que nous soyons fortifiés en lui, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il parle des conducteurs qu'il a donnés à l'Église pour ça. Comment est-ce que je pourrais ne pas vous annoncer ça? Dans un monde, en fait, où on ne reconnaît aucun leader, on ne veut pas reconnaître, on veut être nous-mêmes notre propre leader, nous-mêmes notre propre conducteur. Et c'est l'Église, la manière dont Dieu construit son Église. Afin que, verset 15, nous ne serons pas, ainsi nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par toute doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. L'Église, c'est un lieu de protection et c'est un lieu de croissance, c'est-à-dire que ceux qui vivent l'Église sont protégés. Ils sont protégés et ils grandissent. Et ils réalisent qui ils sont en Christ. Et ils réalisent leur utilité. Vivez l'Église, mes frères et sœurs. Et l'Église, ça commence par être fidèle et après servir. Ça commence pas par vouloir plein de choses. On peut vouloir plein de choses.
Mais ça commence par servir, ça commence par laver les tasses, ça commence par passer l'aspirateur, ça commence par faire le café, ça commence par servir. Qu'est-ce qu'a fait Jésus, les amis? Il a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que vous pensez que les pieds de Pierre sentaient bon, sincèrement? Je pense que les pieds de Pierre étaient dégueulasses. Et que le pied des autres apôtres était dégueulasse. Et Jésus les a lavés. C'est ça, servir. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Vous avez vu ce que j'ai fait? Allez-y, faites de même. Et effectivement, les responsables de l'Église doivent être des exemples. Et si je ne suis pas un bon exemple, je vous demande pardon. Mais je fais tout pour vous servir. Mais c'est le modèle de l'Église. C'est pas le modèle juste des apôtres, des pasteurs. C'est le modèle de chacun. On se sert les uns les autres. On est soumis les uns et les autres. Et chacun, le corps de Christ, on est soumis à Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même de l'amour. Je n'avais pas réalisé que la croissance même de l'Église, souvent on dit, Seigneur, fais grandir ton Église. Sois fidèle et sers. Le Seigneur va faire grandir son Église. Seigneur, fais grandir, j'aimerais. Sois fidèle et sers. Et le Seigneur va faire grandir son Église. Et tu vas t'apaiser en Dieu. Et tu vas réaliser que tu vas aimer servir. Aimer mettre même les chaises le matin. Tous les dimanches matins à 10h, on ouvre le local. Si vous voulez servir, on est souvent que deux. Mais si vous voulez servir avec moi et mon fils, ou Alain, ou un autre, mais on est là pour servir, pour mettre les chaises, pour préparer le café, pour que quand vous rentriez, vous dites, ah, c'est sympa. C'est ça, servir aussi. Et on est là et on se sert les uns les autres. Hein? Fidélité et service, et le Seigneur veut faire grandir son Église. Alors écoutez juste cette parole que j'ai écrite. Est-ce que vous voulez écouter vos conducteurs ou est-ce que vous voulez vous-même être vos propres conducteurs? Et si j'en fais trop sur les conducteurs, eh bien je vous propose de lire chez vous, Hébreux 13, verset 17. Vous le lirez chez vous. Et regardez ce que dit Jacob. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, écoutez votre Père, écoutez votre conducteur, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Verset 3, nous allons passer en revue les fils de Léa, la première femme de Jacob. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Alors on va voir ce que Jacob prononce, les amis, ce n'est pas ce que Jacob veut dire, c'est ce que Dieu dit. Et c'est le rôle de tout berger, de tout enseignant, de tout prophète, de tout évangéliste et de tout apôtre. C'est de dire ce que Dieu dit, pas ce que je ai envie de dire. Et ce qu'on dit parfois, ça fait mal. Vous connaissiez ce dicton, on le disait quand j'étais gamin, il n'y a que la vérité qui blesse. Maintenant, on ne le dit plus. Parce qu'il n'y a plus de vérité. On a enlevé la vérité, on l'a remis en question. Et la vérité, c'est quoi? C'est ma vérité, c'est ta vérité, on dit même plus ça. Mais avant, on le disait, il n'y a que la vérité qui blesse. La vérité fait mal des fois. Mais la vérité, les amis, fait grandir. La vérité fait grandir. Et nous avons besoin d'entendre la vérité pour grandir. Pour grandir. Dites-vous les uns les autres la vérité dans l'amour, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille qui dit la vérité les uns les autres dans l'amour. Et alors regardez ce qu'il dit, c'est son fils aîné. En fait, c'est sa fierté, Ruben. Ruben, c'est sa fierté. C'est vraiment le fils qui est vraiment, qui normalement aurait dû avoir un double héritage, qui aurait dû porter le nom, l'autorité du père. Et il lui dit, mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Et regardez ce qu'il rajoute, impétueux comme l'eau. Ruben était un enfant et après un homme qui était bouillonnant. Ça veut dire en fait qu'il agissait, après il réfléchissait, comme l'eau qui bout et qui éclabousse. Il était bouillonnant, il ne savait pas gérer ses pulsions. Il ne savait pas gérer ses envies, ça devenait trop fort, il les suivait. Impétueux comme l'eau. Et il n'a pas maîtrisé ses pulsions sexuelles et il a couché avec une des femmes de son père, Bila. Comme l'eau dans cette marmite qui bout, qui déborde, eh bien, Ruben va du coup commettre ce péché sexuel. Et une autre traduction dit, tu t'es répandu comme une eau qui déborde. Et la parole de Dieu nous met en garde contre tous les péchés sexuels qui nous éloignent du chemin de Dieu, les amis.
Le péché sexuel nous éloigne du chemin de Dieu. Et souvent, quand il est listé, vous savez, les péchés sexuels prennent une grande place à chaque fois qu'il est cité les péchés. On se dit, ah, quand même, on insiste un peu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous éloigne du chemin de Dieu. Et on a besoin d'apprendre à être pur, d'apprendre face à la masturbation, face à la pornographie, face à tout péché sexuel, la pornéa, comme dit la parole de Dieu. On a besoin d'apprendre à vivre sain dans un monde pervers, dans un monde sale, dans un monde qui nous montre constamment qu'on peut se livrer à ça, livrez-vous à ça, mais c'est la parole de Satan, c'est pas la parole de Jésus. Et on a besoin d'apprendre à être sain dans un monde qui est complètement sale. Et on est souvent sali. Et le Seigneur est là à chaque fois pour nous relever, à chaque fois pour nous pardonner. Et c'est pour ça que Dieu a créé le mariage, les amis. C'est pour ça que Dieu a créé le mariage. Il a instauré le mariage. Pour que les relations sexuelles que lui-même a créées, qui sont belles, puissent être vécues avec un plein d'épanouissement dans le mariage. Et c'est bon de désirer de se marier. Et priez pour votre futur mari ou votre future femme. Mais désirez être saint et pur. Parce que Ruben, alors qu'il avait tout pour lui, il n'aura rien. Regardez. Impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. Car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. La parole de Dieu nous parle de la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi, elle provient de l'action du Saint-Esprit en nous, nous dit Galates. Mais elle est aussi une attitude que nous devons rechercher en faisant tous nos efforts, nous dit 2 Pierre 1. Et la parole de Dieu nous rappelle que si nous vivons selon nos pulsions, nous récolterons la ruine. Galates 6, verset 8. La ruine. Un homme qui avait été appelé par Dieu, qui aurait dû être un conducteur de Dieu, qui avait un talent fou, eh bien, a récolté la ruine à cause de ça, à cause de ses pulsions sexuelles, c'est Samson. Samson a vécu selon sa chair. Et il a récolté la ruine. Ruben, toi mon aîné, qui est ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, tu n'auras aucun avantage. Versets 5 et 6. Il passe à Simeon et Lévi. Simeon et Lévi sont frères. Souvenez-vous de ce qu'ils avaient fait. Sichem, un seigneur, avait violé Dina, leur sœur. Il l'avait déshonoré. Et eux ont été remplis de colère. Une colère légitime, mais cette colère n'était pas contre le péché, elle a été contre des personnes. Et de cette colère est sortie une volonté de vengeance, une volonté de cruauté, une volonté de meurtre. Et quand Jacob a réalisé ce qu'ils avaient fait, ils avaient, au travers d'une manigance, on va voir le conciliabule d'une manigance, ils vont par une manigance religieuse en leur disant « Venez, devenez juifs comme nous », ils vont se circoncire, ils vont massacrer toute une ville. Ils vont massacrer toute une ville. Et ils vont, on lit, Simeon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leurs assemblées, car pour assouvir leur colère, ou dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et pour suivre leurs désirs, ou dans leur méchanceté, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Les jarrets, c'est un tendon. Si vous coupez le tendon d'un taureau, ben, c'est comme si on vous coupe le tendon d'Achille, vous ne pouvez pas marcher. Et vous êtes en fait au sol, condamné à rester au sol et à mourir, en agonisant. Et donc c'est un acte de méchanceté, c'est un acte de cruauté, couper les jarrets des taureaux. Et maudite soit leur colère, verset 7, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et donc ici on voit la conséquence aussi, c'est plus la pulsion sexuelle, c'est nos émotions. Nos émotions, alors dans l'éducation, les émotions, c'est au centre. Apprendre à nommer mes émotions, à suivre mes émotions. Je me sens ceci, je me sens cela. Eh bien, les émotions, nous dit la parole de Dieu, peuvent nous amener au pire, peuvent nous amener au meurtre, peuvent nous amener à la cruauté. La colère peut nous dévorer. Caïn va être pris de jalousie, notre sentiment et notre émotion. Et Dieu va lui dire ceci, le péché est couché à ta porte, Caïn. Mais toi, domine sur lui. Ne laisse pas le péché grandir dans ton cœur, comme ça. Parce que ça va aboutir sur quelque chose de très grave. Matthieu dit ceci, c'est Jésus qui le dit, Matthieu 5, verset 22. Moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère
contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Quand on méprise même nos frères et nos sœurs, quand on se met en colère contre des personnes d'une manière dont on ne devrait pas, le Seigneur nous dit, faisons attention parce que c'est un péché qui nous domine. La colère peut nous dominer entièrement. Alors les 3 premiers fils de Jacob ont été dominés par leur péché. Au lieu de dominer sur le péché, ils ont été dominés par lui et ils ont perdu leur place d'aîné. Donc Ruben a perdu sa place, puis après c'était à Simeon, il a perdu sa place, et après c'était à Lévi, il a perdu sa place. Mais il y a une chose qui est très étonnante. Et parce que Jacob dit, je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Et c'est vraiment une malédiction, parce que le péché est toujours une malédiction dans nos vies, a toujours des conséquences mauvaises, malédiction, mal, mauvaise dans nos vies. Mais le Seigneur va montrer dans l'histoire qu'il peut changer la malédiction en bénédiction. Siméon, lui, il n'a pas fait preuve d'une volonté vraiment de se détourner du mal, de se repentir et de s'attacher au nom de Dieu. Et en fait, dans le dénombrement qu'on voit dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres, on voit en fait que sa population va vraiment chuter énormément et qu'après, dans le partage du pays, en fait, il aura quelques morceaux et quelques villes et c'est tout. Il sera dispersé autour de Juda ou avec Juda. Et on voit que Lévi, il n'aura que des villes, il n'aura pas de terre, il sera dispersé dans tout Israël. Donc la parole du Seigneur, bien sûr, s'accomplira. Mais Lévi, pendant l'épisode du veau d'or, va s'attacher au nom de Dieu et va haïr ce péché d'idolâtrie. Et le Seigneur va le voir. Et le Seigneur va finalement changer la malédiction en bénédiction. C'est-à-dire que cette tribu-là sera dispersée dans Israël, mais plus comme une malédiction, mais comme une bénédiction pour annoncer le nom de Dieu. Et l'héritage qu'ils avaient perdu, eh bien, leur héritage deviendra Dieu lui-même, le nom de Dieu. Et c'est vraiment beau de voir que Dieu veut changer la malédiction en bénédiction. Et je vous lis ce verset que normalement qu'on connaît, on a appris par cœur ensemble, Proverbe 3, verset 7, « Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » C'est ce que Lévi a fait. C'est ce que la tribu de Lévi a fait, contrairement à son ancêtre, à son père. Il a craint l'Éternel, il s'est détourné du mal. Et regardez le verset suivant, « Cela apportera la guérison à ton corps. Il y a un rafraîchissement à tes os. » Souvent, on dit au Seigneur, mais rétablis-moi, restaure-moi, etc. Mais on ne veut pas se détacher du péché. Détachez-vous de votre péché et le Seigneur va vous restaurer. Détachez-vous du mal et de ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur veut vous guérir, il veut vous rétablir, il veut vous restaurer. C'est ce qu'il a fait avec Lévi. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux de voir ce que Dieu a fait en Lévi. Verset 8, Judas. Judas, c'est toi que tes frères loueront. Judas veut dire louer. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alors là, Judas, on arrive sur Judas, et tout d'un coup, on a une sorte de déflagration. On a eu les 3 premiers, c'était vraiment la conséquence de leur péché, même si on voit toute la grâce du Seigneur qui restaure. Et tout d'un coup, on voit Judas. Et Judas, il a mal commencé comme ses frères, mais il a bien fini. Il a vraiment donné à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire son corps, son cœur, sa fidélité. Il a vraiment donné à Dieu, et il est devenu l'aîné, alors que c'était le 4e. Parce que ces 3 frères aînés ont été disqualifiés. Et on peut être aussi disqualifié. Regardez, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ça veut dire qu'il est devenu le premier-né. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que ce sera une tribu dominante et non dominée. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est une annonce qui va montrer l'autorité de Judas sur les autres tribus. Regardez le verset 9. Judas est un jeune lion. Je ne sais pas si vous avez vu des fois lion en vrai ou dans des documentaires. C'est très calme, un lion. Et ça a une puissance destructrice. C'est très calme, un lion. Il y a vraiment une beauté chez un lion. Mais c'est comme un roi. C'est pour ça qu'on appelle le roi des animaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de puissance calme. Il peut tuer quelqu'un d'un coup de patte, mais il marche lentement. Et c'est comme ça que Judas est décrit. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. On imagine ce lion qui vient de tuer un ennemi. Le lion, il a vaincu, il revient sur son territoire, doucement, il se met sur son promontoire, et puis il se couche là.
qui va oser le perturber? Qui va oser le réveiller? C'est vraiment cette image-là. Et vous savez que Jésus est appelé le lion de Juda. Verset 10, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le sceptre, c'est effectivement l'ustensile des rois, c'est le bâton glorieux des rois. Et donc là, tout d'un coup, on voit que la royauté va être attachée à Juda. Jacob, qui va mourir, qui est un vieillard, il a juste 12 fils, et il a des brebis, des bœufs, des ânes. Et il est habillé juste en berger, et il dit sur son lit de mort qu'il va y avoir un roi, et que ce sera dans la lignée de Juda, par le Saint-Esprit. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ça veut dire qu'à la fois, la royauté arrivera en Juda, et à la fois, elle restera en Juda. Et il n'y aura pas de fin jusqu'à ce que, il y a marqué jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ou alors il y a plusieurs traductions, soit c'est celui à qui ça appartient, ça, et donc c'est devenu un titre pour tous les Juifs depuis le début. Depuis les Juifs, depuis Jacob, depuis le début, c'est devenu un des surnoms du Messie, le Shiloh. Celui à qui ça appartient, mais aussi Shiloh, ça vient de Shala, qui veut dire être en repos, Shalom, la paix, et c'est aussi le pacificateur, celui qui va apporter la paix. Mais c'est toujours les mystères de la parole de Dieu et du Seigneur, c'est-à-dire que des fois, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est lié à, et donc on se dit, tiens, il doit y avoir dans ce Messie quelque chose qui est lié à la paix. Il doit y avoir le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Tous les peuples obéiront au Messie, nous dit Jacob. 1600 avant Jésus-Christ, à peu près. Et il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une abondance tellement grande en Juda, c'est vrai, alors qu'ils n'ont pas encore la terre de Canaan, mais c'est la prophétie de Jacob, il a vu ces choses-là et il les expose comme un prophète qui dit simplement la parole du Seigneur qu'il a reçue. Et eh bien, on sait que le territoire de Juda, ça sera un territoire extrêmement riche en vignes et en pâturage. Et à tel point que là, vous avez même une personne qui attache son âne, normalement on l'attache à un bâton, on ne va pas l'attacher à un arbre fruitier, il va manger les fruits. Et là on l'attache au meilleur des cèpes, parce qu'il y en a plein de cèpes. Il y a une abondance, donc on va attacher son âne à un cèpe, même le meilleur, c'est pas grave. Il y a une telle abondance en Juda. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Est-ce que le sang des raisins, c'est une allusion à la souffrance du Messie? Je ne sais pas. Pourquoi le sang? Ah, bien sûr, le sang, c'est une autre image, mais j'ai regardé le mot sang dans l'Ancien Testament, il y a très 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 peu, je crois que quasiment aucune fois, peut-être une fois dans Ézéchiel, c'est lié au vin. Et sinon, c'est que le sang, le sang. Donc peut-être que les rabbins, par le Saint-Esprit, ont vu en se disant, tiens, ce Messie, pourquoi il est parlé du sang? Pourquoi Yahweh, pourquoi l'Éternel parle-t-il de sang alors qu'on a vu la royauté magnifique du Shiloh? Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait, un pays riche en vignes et en pâturage. Les pâturages. Verset 13, Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux, et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Alors, Zabulon, eh bien, on ne parle pas beaucoup de lui. Et vous savez, quand il est dans la parole de Dieu, vous avez les juges, et les juges, en fait, ils sont listés tous les conducteurs d'Israël, et parfois, il y a des juges, il y a juste leur nom. C'est ce que le pasteur Steve disait, il y a juste leur nom, mais ça a été des juges fidèles pour certains. Et donc, ce qu'on sait de ces gens-là, on ne sait rien, à part qu'ils ont été fidèles. Et moi, ça m'a encouragé pour Zabulon, parce que Zabulon, en fait, sera connu pour sa fidélité envers la tribu de Juda. Envers, finalement, le plan de Dieu. Et sera connu pour sa fidélité. Mais on ne sait rien ni en bien ni en mal. Un peu discret, un peu inconnu. Mais ce qu'on saura de Zabulon, ça sera qu'il sera fidèle. Et est-ce que c'est ce qu'on saura de nous? Est-ce que finalement, on n'est peut-être pas des rois David, peut-être pas des prophètes Élie,
ou la conductrice Déborah, on est peut-être juste des gens très discrets qui resteront très discrets. Mais est-ce qu'on connaîtra de nous notre fidélité? Comme Zabulon, la fidélité. Alors lui, il aura une zone entre deux mers. Il ne sera pas collé à la mer, mais entre deux mers. Une traduction dit que il regarde du côté de la mer, et donc il sera entre la mer Méditerranée et la mer de Galilée. C'est le grand lac appelé la mer de Galilée. Issachar, verset 14, est un âne robuste qui se couche dans les étables. Alors moi, je me suis vu dans Issachar. Vous allez dire robuste? Non, mais vous allez voir par la suite. Il voit que le repos est agréable. Moi, j'aime bien me reposer. Et que la région est magnifique. Il coupe son épaule sur le fardeau, il se soumet à des corvées d'esclaves. Très intéressant, Issachar. Issachar, il était vraiment bâti comme quelqu'un de robuste, c'est-à-dire qu'il avait des qualités physiques supérieures à beaucoup. Mais dans la conquête du pays, il n'a pas voulu chasser les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Et alors, les ennemis de Dieu vont le dominer, il deviendra esclave. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu combattre. C'est quelqu'un qui a vu ce pays magnifique et qui était un petit peu attiré par le repos. On travaille un peu et on se repose un peu. On travaille un peu ou on se repose beaucoup. Mais il y avait des combats à faire. Il n'a pas voulu rentrer dans les combats. Issachar. Il deviendra esclave. C'est-à-dire que toutes ces qualités serviront pour les nations étrangères et pas pour Dieu. Ça nous parle tellement pour l'Église, les amis. Je vois tellement des gens passer leur vie pour leur travail, leur vie pour leur projet, leur vie pour reconstruire leur maison. On est en travaux, nous. On peut passer sa vie pour construire des maisons. Alors là, on peut passer vraiment sa vie. Et on travaille pour quelque chose qui va partir ou pour des nations étrangères qui ne connaissent pas Dieu. Et on donne notre vie, notre énergie, notre temps. Issachar. Soumis à un maître qui nous domine. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que ce soit Dieu notre maître? Dan, verset 16, jugera son peuple. Alors là, on a fini les 6 fils de Léa. Et on passe aux 4 fils de Bila et Zilpa qui sont mélangés. 2 et 2, mélangés. Et, verset 16, Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. C'est dingue quand je me dis, mais imaginez Jacob qui dit ça à son fils. Dan, tu seras un serpent sur le chemin. Et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il ne peut dire que la vérité. Est-ce que vous dites la vérité à vos enfants? Vous n'êtes pas obligé de les traiter de serpents. Mais est-ce que vous dites la vérité quand vous voyez le péché dans leur cœur et que vous leur dites, là, tu es un menteur. Là, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Apprenez à dire non à vos enfants, s'il vous plaît, pour les éduquer. Et on est tellement dans cette espèce d'esprit de fausse bienveillance que finalement, on n'apporte même pas la vérité à nos enfants. Et ils grandissent et ils se détrompent de Dieu et on pleure. Et pourtant, il y a des passages magnifiques qui nous disent « Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc c'est votre rôle en tant que père et en tant que mère de dire non à vos enfants et de montrer le péché aussi dans le cœur de vos enfants. Votre rôle, là, il y a du péché et là, il y a du mal. Demande pardon au Seigneur. Tu as besoin de demander pardon. Et vous pouvez même rajouter, tu as le même cœur que ton père. Mes enfants ont le même cœur que moi. J'ai appris à demander pardon à Jésus. Et je peux leur montrer le chemin. Il y a un chemin pour changer. Il y a un chemin pour changer. Empruntons-le ensemble. Alors, Dan, c'est très étonnant parce que, regardez, c'est assez étonnant, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Et juste après, il y a marqué « J'espère en ton secours éternel ». Cette phrase est extraordinaire parce qu'en fait, il dit littéralement « Yeshua ». C'est le salut de Dieu, où Dieu sauve Yeshua, il dit le nom de Jésus. Sans peut-être s'en rendre compte. Le salut de Dieu, c'est Yeshua. Il prononce le nom de Jésus. Et certains pensent que de Dan viendra l'Antéchrist. On ne sait pas, s'il vous plaît, ne passez pas 15 ans de votre vie à savoir qui est l'Antéchrist. Il y a beaucoup de candidats. Dans notre pays, dans les autres pays, tout le monde veut être l'Antéchrist. Moi, Satan, s'il te plaît, moi, regarde. Nous, on ne veut pas, mais on veut servir Jésus. Et juste, passons notre vie juste à regarder Jésus, à servir jusqu'à ce qu'il enlève son Église. C'est du temps perdu, je pense, mais par contre, étudier la parole de Dieu n'est pas du temps perdu. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous savez, quand la parole de Dieu dans l'Apocalypse parle des 144 000, si chers aux témoins de Jéhovah, ne les écoutez pas non plus, eh bien en fait, il y a 12 tribus à la fin des temps, où dans chaque tribu, il y a 12 000 personnes qui se tournent vers Yeshua, vers Jésus. Il n'est pas cité la tribu de Dan. Je ne le savais pas. Très étonnant.
puisqu'une tribu en a donné deux, Joseph a donné Manassé et Ephraïm, donc il y en a 13 en fait, et il n'y a que 144 000. C'est très étonnant. Par contre, dans le règne millénium, qui arrivera quand le Seigneur viendra régner, Dan est présent, qui montre la rédemption du Seigneur. Dieu n'oublie personne, mais voilà, il y a cette espèce de mystère sur Dan, parce qu'il est traité comme un serpent, et le serpent, c'est vraiment cette image de Satan. C'est étonnant. Donc, on ne sait pas, hein, il ne faut pas s'enflammer sur ça, mais en fait, c'est très étonnant. Et Jérémie 8 nous dit ceci, c'est absolument incroyable. Jérémie 8, 16. Le souffle de ses chevaux se fait entendre du côté de Dan. Toute la terre tremble au bruit que fait le hennissement de leurs étalons. Ils viennent dévorer le pays et ses biens, et la ville et ses habitants. Oui, je vais vous envoyer des serpents, des vipères, que personne ne peut charmer, et ils vous mordront, déclare l'Éternel, au travers de Dan. Étonnant. Mettons notre confiance en Jésus et c'est ce qui se passe. Peut-être que Jacob a vu la fin des temps. Peut-être qu'il a vu l'Antéchrist. Et qu'est-ce qui s'écrit au milieu de nulle part et qui ne correspond pas à une bénédiction sur un de ses fils? Il s'écrit « J'espère en ton secours éternel ». Yeshua. Il crie le nom de Jésus. C'est fabuleux. Combien de chrétiens passent leur temps à savoir que c'est la fin des temps parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a l'Ukraine qui est avec la Russie, peut-être que Poutine sera un des 10 de... Et ils passent tellement de temps au lieu simplement de regarder Jésus et de crier Yeshua. C'est notre espérance. Amenons d'autres personnes à suivre Jésus. Amenons d'autres personnes à suivre Jésus et que ça vous encourage. Si l'Antéchrist vient, que ça vous encourage parce que Jésus vient. Si l'Antéchrist vient, c'est que Jésus vient. J'espère en ton secours éternel. J'espère en ton secours Yeshua. C'est extraordinaire. Comme ça, au milieu de ces prophéties Yeshua. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Ou on peut comprendre finalement qu'il vaincra. Mais ça va être vraiment une tribu toujours en combat, en lutte continuelle. Elle sera attaquée, mais elle répondra. Elle répondra et on a l'impression qu'elle vaincra. Et Spurgeon a dit, telle a été la bénédiction de nombreux enfants de Dieu, combattre et apparemment perdre la bataille, mais pour finalement la gagner. Et donc, soyez encouragés à garder le combat spirituel, le combat de Dieu, à rester en prière à genoux, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre église, pour ce que le Seigneur vous demande de faire. Azer, verset 20, produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. C'est étonnant, des fois on a très peu de choses sur une tribu. Alors on peut penser, certains disent peut-être ça va être, vous savez que les coureurs à l'époque étaient très recherchés pour transmettre des messages notamment. Peut-être qu'elle fournira des coureurs. Il y a des coureurs très très illustres d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Mais peut-être qu'elle fournira des coureurs de qualité et des hommes éloquents, de belles paroles. Peut-être que ça sera des personnes sages autour des rois. Voilà ce qui est dit de Nephtali. Par contre, il y a une chose qui est belle, c'est que de ce territoire-là, il y a un homme qui va avoir de belles paroles et qui va parler, et dont la grâce était répandue sur ses lèvres. Ce sera Jésus. Jésus, il va passer une grande partie de son ministère dans le territoire de Zabulon et dans le territoire de Nephtali. Pays de Zabulon et pays de Nephtali. Ésaïe dit ceci, pays voisin de la mer, au-delà du Jourdain. Galilée des nations, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches dépassent le mur. On passe à Joseph, et Joseph a aussi un morceau de choix et de qualité dans toutes ses bénédictions. Et que simplement notre vœu à nous, ça ne soit pas d'avoir une place de qualité dans le royaume de Dieu, mais simplement d'être trouvé fidèle. Comme Zabulon, simplement fidèle. Si on pouvait juste rentrer, que le Seigneur au ciel nous dise, mais tu as été fidèle. Et je vous rappelle la parole de Steve, du pasteur Steve, qui me dit, mais moi, si je passe la serpillière dans le royaume de Dieu, et je serai le plus heureux des hommes. Vous imaginez passer la serpillière là où Jésus va marcher? Préparer les chaises pour le banquet, préparer le repas. Et ici, Joseph est incroyable parce que Joseph est une image tellement forte de Jésus. Et regardez, cet homme, on va voir au verset 23, on l'a provoqué. On lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'a vécu Joseph? Joseph a vécu des choses horribles. Il a été vendu par ses frères, détesté par ses frères.
Ils ont voulu le tuer, il a été maltraité, il a été esclave, il a été après, il s'est élevé socialement, mais toujours esclave, il a été après en prison pendant des années. Est-ce qu'on se souvient de toutes les flèches qu'il a reçues? Et pourtant, il a marqué ceci, mais son arc est resté ferme, et ses bras ont été fortifiés. Ça nous fait penser un petit peu hein, à ce Gad qui tient ferme dans les combats, il est en lutte constante, mais il tient ferme et finalement il gagne. Et ici, on a Joseph qui et même est poursuivi, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est très étonnant parce que là, il donne des qualificatifs de Dieu lui-même. Hein. Le berger, le rocher d'Israël. Et ici, c'est à Joseph que c'est donné parce qu'il est devenu finalement celui qui a conduit son peuple, ses frères. Celui qui a même, dont ses frères se sont prosternés devant lui. Donc, celui sur qui ses frères ont pu se reposer fermement et passer au travers de la famine. Ils devaient mourir et grâce à Joseph, ils ont pu avoir un soutien. Et c'est vraiment une image de Jésus, hein, le rocher des siècles. Quelle belle expression, le rocher des siècles, sur qui on peut vraiment s'appuyer entièrement. Ici, cette image nous dit un commentaire que c'est l'idée que les mains de Dieu étaient sur les mains de Joseph, lui donnant la force et l'habileté nécessaires pour manier l'arc avec expertise. Dieu était là, même quand Joseph ne le savait pas. Mais il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que Joseph buvait à une source, le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton, c'est celui qu'on n'a pas voulu, qu'on a exclu, qu'on a voulu exclure. Et finalement, il était près d'une source, et ses branches ont été plus grandes que toutes les autres. Cette source-là, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Joseph, il avait une source, et ça lui a donné la force. Et même toutes ses bénédictions, c'était sa relation avec Dieu. C'était un homme qui était irrigué, nourri, abreuvé par sa relation avec Dieu, et il a porté beaucoup de fruits. Une parole nous dit hein, que regardez les pères, vos conducteurs, regardez leur fin, ceux qui nous ont précédés, et imitez leur foi. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont accompli, c'est leur foi. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils avaient une source? Est-ce que vous avez vu la source à laquelle ils s'abreuvaient? Est-ce que c'était la compétence, le talent éloquent, comme Nephtali de mémoire, Nephtali, hein, la belle parole? Ou est-ce que c'était la source? La source. Jésus-Christ. On l'a, verset 25, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est magnifique. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Là, à cette époque-là, toutes les femmes voulaient avoir ces bénédictions-là. Hein. Avoir des enfants en bonne santé et avoir de nombreux enfants, c'est ce que ça veut dire. Toutes les femmes voulaient avoir ça, toutes les familles voulaient avoir ça. Les bénédictions de ton Père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. On pourrait passer tellement de temps, on a fini l'enseignement, il me reste quelques versets, mais on pourrait passer tellement de temps sur juste Joseph. Parce que Joseph a béni son père. Son père pensait qu'il était mort. Et tout d'un coup, Joseph est revenu comme étant comme le roi d'Égypte, le second d'Égypte, et il a tout apporté en fait à sa famille. La sécurité, tout. Et regardez, il est parlé du crâne de celui, du prince consacré de ses frères, c'est celui qui est couronné, Joseph. Couronné par ses frères. Hein? Jacob, ici, il couronne son fils avec la grâce de l'Éternel. Ça fait encore une image de Jésus qui est tellement frappante. Et on a vraiment cette image du Shiloh qui est le pacificateur, celui qui apporte la paix. On a ici l'image de Joseph qui est ce roi couronné de grâce et de bonté. C'est tellement des images magnifiques du Messie, de notre Seigneur Jésus. Et Jacob va prononcer 5 noms de Dieu. Quand il parle de Joseph, il est obligé de parler de Dieu. C'est beau, hein? Quand il parle de Joseph, il est obligé de parler de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Encore plus qu'avant. C'est vraiment, vraiment beau. Le Dieu puissant de Jacob, le berger, la pierre d'Israël, le Dieu de ton Père, le Tout-Puissant. Et on finit avec le petit dernier. Le petit dernier, on a l'impression qu'il avait un petit caractère aussi. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Est-ce que vous savez, on finit avec ça, mais est-ce que vous savez qui est sorti de Benjamin, des
personne que vous connaissez normalement dans la Bible. Saül, fils de Benjamin. Il y en a un autre qu'on connaît moins, l'apôtre, Saul, Paul, de Benjamin. Et souvenez-vous de ce que Paul avait fait au début. Il était horrible. Comme un loup qui dévore sa proie. Vous avez vu un petit peu cette caractéristique en fait de férocité. Il y avait une férocité en Benjamin. Saül n'a pas voulu lâcher la royauté. Il était féroce jusqu'à mourir et faire tuer toute sa famille. Féroce. Mais Paul était féroce aussi. Et également, j'avais noté un autre. On a Éhude, également un juge qui vient de Benjamin. Voilà quels sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et voilà ce que leur dit leur père en les bénissant. Alors, des fois, on se dit, est-ce que c'est vraiment une bénédiction, papa? Ce que le serpent, j'ai pas trop bien compris, là. Mais en fait, il les a bénis pourquoi, les amis? Parce qu'il leur a dit la vérité. Et nous sommes bénis quand nous entendons la vérité au nom de Dieu. Nous sommes bénis. Même quand c'est dur. Pourquoi? Parce que Lévi a reçu une malédiction, mais il s'est repenti. Et sa malédiction est devenue une bénédiction. Et donc Dan aurait pu vivre la même chose avec ce serpent. Benjamin aurait pu vivre la même chose avec ce loup-là qui a une férocité. Et ça nous parle de nos vies et de nos enfants et des enfants de nos enfants ou de nos familles. Et je vous lis ce passage-là. Je ne sais pas chez qui vous êtes reconnu. Ce sera peut-être des discussions après. Exode 34, verset 6. Prenez-le avec moi, s'il vous plaît. Exode 34, verset 6. On finit avec ça et après on chantera la bénédiction et Sylvana nous accompagnera la bénédiction. Mais d'abord, lisons ensemble Exode 34. Regardez quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Et si l'Antéchrist vient, tant mieux parce que Jésus revient avant. Exode 34, verset 6. Alors, si vous avez les mêmes Bibles que moi, c'est page 65. L'Éternel passa devant lui. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui, verset 6, 34, verset 6, et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, sa bonté jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, parce que Dieu est juste. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il y a une chose qui peut briser la malédiction, les amis, du péché, c'est la repentance. On prie, Seigneur, on te dit merci pour ta parole et merci pour ton nom. Et on te demande, Seigneur, simplement que tu nous encourages toute cette semaine par ta parole, que tu nous montres ta sainteté, que tu montres la grandeur de ton nom. Et merci parce que tu es un Dieu qui veut bénir. Que ton nom soit loué. Amen.